Elle a écrit un livre aux éditions Mediapol, Fasciné par Jésus, amoureux et compatissant. Bonjour, Sœur Gaétane. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Alors, commençons par le début. Une communauté religieuse est rassemblée autour d'un charisme. Qu'est-ce qu'un charisme? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça en quelques mots? Bien, un charisme, je peux vous en parler sur 2 points, du point de vue sociologique et du point de vue spirituel. Les deux m'intéressent. Les deux vous intéressent. Alors, un charisme, d'abord, c'est une qualité que peut posséder une personnalité. Oui. Un charisme visionnaire, un charisme rassembleur, un don particulier qui fait que nous nous tournons vers ces personnes, que l'on croit en elles, qu'on s'y attache et qu'on s'engage avec elles. Alors, parmi des charismatiques dont on peut parler, pensons à Gandhi, à Martin Luther King, au pape François et en politique, René Lévesque. Par exemple. Par exemple. Du point de vue, mais je dirais aussi qu'un charisme, on ne se le donne pas. Un charisme, nous l'avons reçu et ce sont les autres qui viennent le confirmer. Lorsque ces personnes adhèrent à la vision, à ce que l'autre croit et que l'on s'engage avec elle. C'est ce qui s'est passé avec nos fondateurs. Une personne qui a fondé une communauté possède d'abord une qualité, un leadership particulier. Qui est rassembleur. Qui est rassembleur. Mais plus loin que ça, c'est aussi un don de l'esprit. Un don qui lui est donné pour fonder une communauté. Un don qui est porté par 2 dimensions. Une réalité spirituelle qu'elle va vivre en profondeur et qui est intimement liée à la mission aussi qu'elle porte. Par exemple, un fondateur peut être attiré par Jésus pauvre, Jésus obéissant, Jésus avec les enfants, Jésus dans son ministère pascal ou dans l'incarnation, ou encore avec Marie, Marie de la Visitation, Marie servante du Seigneur. Et de là, ce vécu en profondeur se rattache à quelque chose qu'il porte de son regard sur le monde, sur une vision des gens plus pauvres, des gens qui ont besoin. Et on le voit à travers les divers fondateurs. Si vous regardez un Saint François d'Assise, Saint Ignace de Loyola, ou encore les petits frères, les petites sœurs de Jésus, vous sentez déjà cette différence, cette profondeur qui les anime, ce charisme qui les habite et qui va se communiquer à d'autres. Ainsi, un charisme d'une personne qui fonde une communauté va faire en sorte que des gens vont se rassembler autour de la personne et ils vont vouloir vivre de l'héritage spirituel qu'il porte, de même que la mission qui s'impose à lui dans son cœur. Et ça, c'est un dynamisme qui est vivant, qui passe le temps et qui fait que les membres d'un institut religieux vont continuer à vivre de ce charisme, à le porter, à l'incarner puis à le transmettre. Donc, en résumé, c'est quelque chose qui est là dans le fond du cœur et qui s'exprime dans une mission, une réponse à un besoin concret dans la société. Absolument. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'un charisme religieux est vraiment un don de l'esprit fait à l'Église. Parce que ce que chaque communauté peut apporter est particulier. Est une manière de montrer Jésus dans la vie du monde d'aujourd'hui. Pouvez-vous nous raconter comment vous vous êtes intéressé à toutes les dimensions du charisme des communautés religieuses? Parce que c'est assez large, là. Oui. Bien, en premier, disons que mon intérêt pour le charisme d'abord de ma communauté vient d'une question qui nous a été posée quand j'étais à l'Université Laval par un prof de théologie. Il se demandait si toutes les communautés religieuses avaient un véritable charisme. Ouf! Je suis restée interpellée et intérieurement, je me demandais, est-ce que nous avons un charisme?
un véritable charisme, même si cela était écrit dans nos constitutions. Ça se parlait pas tellement? C'était dit dans nos constitutions, mais ce n'était pas nécessairement développé en profondeur pour celles qui venaient après le Concile Vatican II et qui n'avaient pas travaillé à nommer le charisme. Alors, c'était quelque chose, c'est quoi un charisme? Comment ça habite toute ma vie? Alors, à partir de là, et le questionnement, je le portais depuis plus de 25 ans, là. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et je me rendais compte aussi que d'autres communautés portaient le même questionnement. Ce n'est pas si clair que ça. D'ailleurs, c'est nouveau dans l'Église. C'est seulement à partir de 1971, avec le pape Paul VI, qui a affirmé ce que le Vatican II disait, mais qui a nommé le charisme de la vie religieuse. Nous le vivions avant, mais le nommer, c'était autre chose. C'est approfondir, souvent, nommer les choses. C'est de l'approfondir. Et donc, à partir de là, je me suis engagée dans de la réflexion avec d'autres théologiens. Et c'est en 2017 que, sous le conseil de sœur Lorraine Casa, j'ai commencé à écrire. Et j'ai voulu écrire non pas d'une façon large, mais à partir de ma communauté. De votre expérience. Là, j'avais un terrain où je pouvais parler de nous, du long chemin qui est le nôtre. Chemin où le charisme se vit à travers nos richesses, nos faiblesses, nos attentes, nos aspirations spirituelles, et charisme qui est encore là après 130 ans de vie. Fasciné par Jésus, amoureux et compatissant. J'aime bien le titre de votre livre, donc celui dont vous nous glissiez quelques mots à l'instant. C'est inspirant. Après 55 ans de vie religieuse, j'aimerais que vous nous racontiez ce qui vous touche dans cette figure de Jésus amoureux et compatissant. Je vous dirais d'abord que ce thème, Jésus amoureux et compatissant, ce n'est pas seulement des mots, hein? Ce n'est pas seulement un beau titre. C'est devenu une réalité profonde dans ma vie, une réalité que j'ai apprivoisée. Parce qu'au point de départ, ce n'était pas évident pour moi, Jésus amoureux et compatissant. De par l'éducation de mon enfance, Dieu m'endurait. Vous savez, quand j'étais petite, parfois il arrivait qu'on disait « Ah, si tu ne fais pas ça, Jésus ne sera pas content. » Tu vas faire pleurer le petit Jésus. Tu vas faire pleurer le petit Jésus. Et donc, c'était resté en moi. Et c'était un Dieu pour lequel je devais faire des choses, pour lui plaire. Alors que Jésus est amoureux de moi, indépendamment de ce que je fais et de toutes mes gaffes ou de toutes mes bêtises. Il m'aime éperdument. Et cette expérience, je l'ai réalisée à la suite d'un accompagnement spirituel avec les exercices de Saint-Ignace, où je découvrais, mon accompagnateur me disait, « Tu ne crois pas en l'amour de Dieu. Tu as de la difficulté avec l'amour de Dieu. » Voyez-vous, le long chemin, et un jour, à travers une expérience particulière, j'ai entendu la voix de Jésus me dire, « Tu sais, Gaëtane, je t'ai aimé le premier. » Et c'est là que tout a tourné dans ma vie et que là, j'ai commencé à entrer davantage dans cette vie avec Jésus, à me laisser aimer. Si je ne m'aime pas moi-même, si je ne me laisse pas aimer, comment aimer? Alors, c'est tout ce long chemin de ma vie où Jésus, amoureux et compatissant, devient de plus en plus l'amoureux de ma vie. C'est beau, c'est beau. C'est
C'est touchant d'entendre ce passage-là. Pourtant, vous deviez être déjà religieuse au moment où vous avez fait ces exercices spirituels. Absolument. Bon, on se dit, c'est acquis l'amour du bon Dieu, hein? Mais non, des fois, faire son chemin jusque dans le plus profond du cœur, ça prend des années, hein? Ça prend des années et parce qu'on a un bagage acquis de l'enfance qui devient un inconscient. Et pour revenir à ce que nous sommes vraiment, il faut prendre le chemin de la descente intérieure et ça prend du temps. Et le temps, ça n'a pas d'importance. Parce que c'est le temps pris avec Dieu pour entrer dans cet amour qui devient si important, qui devient le tout de notre être, enfin. Je vous écoute et il me semble que Jésus amoureux et compatissant, bien, c'est pas juste pour les sœurs de votre congrégation, de votre communauté. C'est comment est-ce qu'on peut le vivre? Comment est-ce qu'on peut en parler pour tous les baptisés? Comment est-ce que ça peut se vivre concrètement, là, atterri dans notre vie de baptisé, de laïque? Oh, je pense que sûrement pas que ce n'est pour nous seulement. La seule chose qui peut être en plus, c'est que nous avons à le vivre pour montrer au monde, à travers la pauvre vie du quotidien, de ce que nous sommes, pour montrer que cet amour-là existe. Et on le voit à travers la parole de Dieu. Hein? Dieu est venu pour tout et chacun, quelle que soit la religion, quelle que soit sa condition. Il n'y a pas de pécheur, il n'y a pas de bandit qui ne peut pas être attiré par Jésus. Alors, c'est quelque chose que l'on découvre avec le temps. C'est pas quelque chose, excusez-moi, c'est quelqu'un que l'on rencontre avec le temps dans le silence, dans la misère de la vie, dans les échecs, dans tous les obstacles qui peuvent nous arriver, comme dans les réussites. Jésus, il est là, il avance très discrètement, très patiemment, respectueusement et amoureusement dans notre vie. C'est à moi, c'est à nous d'être attentifs. Comme la brise, Dieu qui s'annonce dans la brise, il se distingue à nous parfois dans un silence, à travers une parole, à travers un simple sourire, à travers une image, et c'est accessible à tout le monde. C'est même, je dirais que ça devient un impératif aujourd'hui de retrouver Jésus dans nos vies, dans les moments si pénibles que notre population a parfois à vivre quand on pense à tout ce qui se passe. Et même si on dit que la religion n'est plus là ou que Jésus n'est plus là, non. Je crois qu'il est très agissant dans tous les événements de notre vie. Il s'agit pour nous d'entrer dans la pauvreté de ce que nous sommes pour découvrir en même temps cette richesse que Dieu nous a donnée et cet amour qu'il veut vivre avec nous. C'est accessible. C'est accessible, en fait. Il suffit ou il s'agit d'être attentif, simplement. Puis j'allais dire au clin d'yeux, hein, c'est une expression qu'on entend parfois, au clin d'yeux qu'il nous fait dans les petites choses simples de la vie. C'est ça, ça nous demande aujourd'hui de nous arrêter plus, de prendre le temps de le découvrir dans la beauté de la nature, la marche, le silence. Mais il est là. C'est nous qui parfois ne sommes pas là. J'avais un exemple dans ma vie, je voyais souvent Jésus assis à la table de mon cœur. Mais moi, je m'énervais là à côté à faire toutes sortes de choses. Lui était là, il me regarde. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux me laisser attirer et fasciner? C'est un peu l'image des disciples d'Emmaüs sur la pochette du livre. Hein? On le voit dans la lumière. Et il se fait présent à nous, à travers les autres, à travers les événements. Jésus, c'est quelqu'un qui est proche de tous.
Merci, Sœur Gaétane. Il me semble que vous en parlez, puis j'ai l'impression de discuter avec une jeune fiancée qui me parle de son amoureux qu'elle n'a pas vu depuis quelques mois puis qu'elle a tellement hâte de retrouver. Oh! C'est savoureux, c'est touchant de vous entendre, mais surtout de voir votre regard puis la passion avec laquelle vous nous partagez votre relation avec le Christ. Merci. Et quand vous dites ça, cet amoureux, j'espère qu'à la fin de ma vie, je l'entendrai me dire « Viens, ma bien-aimée ». Oh, j'en suis certaine. Mille merci.